Alors bonjour, là je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut transformer une équation de la forme exponentielle là, qui est sous la forme transformée, c'est-à-dire que les paramètres a, b, h et k. Donc autrement dit, je vais transformer cette forme-là en une forme beaucoup plus simple qui est la forme AC à la x plus k, celle-là ici. Donc, là, pourquoi est-ce que je voudrais transformer de cette façon-là? C'est parce que généralement, quand on va retrouver la règle d'une fonction exponentielle, très souvent, on va la retrouver sous la forme AC à la x plus k. Donc, il peut être avantageux des fois de réécrire une autre fonction afin de la comparer à une fonction de la forme AC à la x plus k. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, on va tout simplement jouer avec les lois sur les exposants. Donc, si je prends l'exemple que j'ai ici, donc j'ai 5 fois 3 à la 2 x plus 1 plus 7. Donc, je vais commencer par me débarrasser du paramètre b. Donc, ici, j'ai 5 fois 3. Je vais mettre ce 3-là à la 2. Et tout ça à la x plus 1. Plus 7. Bon, à noter là, que le plus 7 à la fin va rester là tout au long de la transformation. Le k, on ne peut pas s'en débarrasser et il ne change pas d'une forme à l'autre. Par contre, le b, on peut l'inclure dans notre base. Autrement dit, mon b, c'était 2. Mais 3 à la 2, ça fait 9. Autrement dit, l'expression que j'avais au départ peut devenir 5 fois 9 exposant x plus 1. Donc, de cette façon-là, il ne me reste plus que le h à éliminer. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 5 fois 9 à la x fois 9 à la 1 plus 7. Et ça me donne, au bout de ligne, 5 fois 9 à la 1, donc 45, multiplié par 9 à la x plus 7. Donc, je suis parti d'une expression dont le b est égal à 2 et dont le h est égal à moins 1, une expression qui n'a plus de h. En fait, il y en a un, il est égal à 0. Même principe pour le b. Le b aussi, il y en a un, mais il est égal à 1. Donc, j'ai pu simplifier mon expression en éliminant deux paramètres. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut étudier la fonction exponentielle de la forme AC à la x plus k. Donc ici, l'exemple qu'on a, c'est 3 multiplié par 1 demi à la x plus 2. Donc ici, pour aller tracer notre fonction, on va commencer par aller tracer la droite qui correspond à notre asymptote. Donc ici, notre asymptote, c'est 2. Donc, autrement dit, notre asymptote, c'est notre k. Alors, je vais aller tracer une asymptote à y est égal à 2. Donc là, vous allez excuser. Ça se peut que ce ne soit pas le plus précis du monde. Dessiner sur un iPad, c'est pas évident. Alors, notre asymptote est ici. Et moi, ce que je fais pour tracer la fonction, ben, je me trouve généralement deux points. Je les relie du mieux que je peux à main levée pour me donner vraiment une idée du graphique. Donc, le but, c'est pas de le dessiner le plus précis possible. On a des outils technologiques qui nous permettent de faire ça maintenant. Donc, c'est vraiment juste de se donner une idée pour pouvoir étudier notre fonction. Alors, je vais commencer par remplacer x par 0. Moi, je retrouve tout le temps l'ordonnée à l'origine. Donc, si x est égal à 0, donc 3 plus 2, ça me donne 5. Donc, je vais avoir le point 0, 5. Et je vais avoir également, bon, je vais aller le tracer immédiatement. 1, 2, 3, 5. Donc, le point serait là. Et ensuite, disons que je prends le x égale à moins 1. Donc, si x est égal à moins 1, j'ai donc 1 demi à la moins 1 qui donne 2. 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Donc, à moins 1, j'aurai le point y égale à 8. Ça ressemblerait à ceci. Bon, disons que pour le faire encore le plus précis possible,
Donc je remplace x. Je vais remplacer x par 2, tiens. Une demi à la 2, ça donne une demi fois une demi encore. Un huitième, donc j'ai 3 huitièmes plus 2. 2 et 3 huitièmes. Un point dans ces environs-ci. Excuserez, là. Bon, on peut avoir une bonne idée de notre graphique. Donc notre graphique va ressembler à ça ici. Oups. Bon, je passais à côté du dernier point. En fait, je passais à côté de 2 points. Bon, enfin, vous comprenez le but de la chose, là. Vous m'excuserez, dessiner avec comme je disais, le dessiner sur un iPad, c'est pas ce qui est le plus évident. Donc, alors, on a quand même une bonne idée de ce à quoi ça devrait ressembler, donc on va pouvoir quand même étudier notre fonction. Alors, première des choses, quand on a une fonction exponentielle, lorsqu'il n'y a pas de contexte, évidemment, ça change quand il y a un contexte, mais là, c'est du cas par cas. Mais quand on a si on veut, uniquement la fonction mathématique, le domaine, c'est les réels. Tout le temps. Ça ne changera jamais. Pardon. L'image, c'est tout le temps de l'asymptote jusqu'à plus l'infini ou de moins l'infini jusqu'à l'asymptote. Bon, ça dépend toujours évidemment du signe de notre A. Donc ici, notre A est positif, donc on peut le voir, là, ma fonction est tout le temps au-dessus de l'asymptote, ce qui veut donc dire que mon image va être de l'asymptote, qui est dans notre cas ici 2, jusqu'à l'infini. À noter que mon 2 est exclu. Pourquoi? Parce qu'une asymptote, dans le fond, la courbe s'y rapproche tout le temps, de plus en plus, mais elle n'y touchera jamais. Donc c'est la limite ultime, si on veut, mais elle ne pourrait jamais s'y rendre. La variation, ici, on voit que c'est décroissant. Évidemment, c'est croissant sur le domaine en entier, donc sur les réels. L'ordonnée à l'origine, ici, c'est 5. On l'a calculé dans les points lorsqu'on a tracé notre courbe. L'abscisse à l'origine, on voit clairement qu'il n'y aura pas d'abscisse à l'origine, étant donné que ma fonction est tout le temps positive, est tout le temps en haut de l'axe des x. Donc j'ai l'ensemble vide. Le signe, je viens de le mentionner, tout le temps positif sur les réels. Bon, vous m'excuserez, j'utilise pas nécessairement le langage mathématique là, que je devrais utiliser. Je devrais dire là, que x appartient au réel. Même chose pour tous les exemples que j'ai donnés précédemment. Et l'extrémum, mais là, dans une fonction exponentielle, on n'a jamais d'extrémum. Oui, j'ai une asymptote, mais elle ne s'y rendra jamais. Donc, on ne peut pas vraiment savoir s'il y a un minimum, parce que le 2, c'est pas un minimum, il ne fait pas partie de la courbe. Mais imaginez-vous le plus petit point qu'on peut prendre proche de 2. Donc, imaginez-vous 2.00000, puis mettre on peut mettre 10 000 zéros avant de mettre un 1. On peut toujours trouver un nombre qui est plus petit. Donc, c'est le concept infini qui rend ça comme ça. Là. Donc, comme je disais, il n'y aura pas d'extrémum, étant donné que la plus petite valeur, mais elle n'en fait pas partie. Alors voilà. Donc, évidemment, pour la fonction exponentielle, le signe va varier à l'occasion. Donc, ça va dépendre si on a une abscisse à l'origine ou si on n'en a pas. Ici, j'ai fait exprès pour ne pas en mettre, étant donné que je ne vous ai pas encore montré comment résoudre des équations exponentielles. Donc, tant qu'on ne pourra pas résoudre des équations exponentielles, vous ne pourrez malheureusement pas retrouver l'abscisse à l'origine. Alors voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo.